Shalom, je viens ce matin apporter mon témoignage sur ce que Dieu a opéré dans la vie de mon foyer. En effet, c'était le 16 décembre, je suis Togolais vivant au nord du pays. En effet, c'était le 16 décembre que madame était sortie, elle a ramené cette prière en ligne et à 20h on était au lit. Quand elle a mis les témoignages, je lui ai demandé ça, de quoi il s'agit. Elle dit que c'est une prière en ligne. Et je l'avais bafoué. Mais en étant au lit, j'écoutais aussi attentivement ces témoignages. Et par la grâce du Tout-Puissant, j'étais surpris que je n'ai même pas fait 1 minute quand le Saint-Esprit est descendu sur moi. Ça m'a bouleversé dans la chambre. J'ai détruit beaucoup de choses. Je crachais, je bâillais. Et je suis allé même la renverser. Et je tirais les choses de son ventre comme si on avait mis les choses dans son ventre. Je tirais, elle criait, je tirais. Parce qu'on cherchait l'enfant plus de 7 ans, on n'a pas trouvé. On a circulé dans les hôpitaux, on a dépensé follement, on n'a pas eu de solution. Des maladies, on a cité quoi, on a fait jusqu'à se fatiguer. On est allé dans la tradition, la même chose, on a dépensé follement pour un rien. Finalement, elle avait dit qu'elle était dépassée de prendre les produits des hôpitaux. Mais avec cette ligne, que elle est tombée sur ça et qu'elle était revenue dans les critiques au foyer, vraiment, on a reçu des miracles. Et c'est dans cette descente du Saint-Esprit qu'on me disait que c'est le mois de la grossesse. Franchement, après les 3 mois qu'elle est allée à l'hôpital pour le test, cela a été révélé positif qu'elle portait la grossesse, par la grâce du Seigneur. C'est là-bas j'ai vraiment senti ces miracles. La descente du Saint-Esprit dans mon foyer a instauré la paix du cœur. Ça a instauré la paix du cœur. Franchement, Kanguka a joué un très grand rôle dans mon foyer. Dans les analyses, on disait même qu'elle souffrait de l'hépatite B. Quand elle est allée à l'hôpital, c'est ce qui fut encore révélé. Du retour, on a prié. Elle est retournée après quelques jours. On lui dit que le résultat est négatif. Elle a changé à notre hôpital, c'était la même chose. Dieu a opéré ces miracles encore. Dieu a opéré encore ces miracles dans notre foyer. Il a opéré des miracles inoubliables. Chers frères et sœurs, il y a Dieu dans Kanguka. Il y a Dieu dans Kanguka. Ne désespérez jamais. N'ayez pas surtout 2 pieds, un pied dedans, un pied dehors. Non. Soyez fermes dans la voie du Seigneur. C'était en effet le 21 septembre que Dieu l'a enfin libéré. On a reçu un joli cadeau d'une jeune fille. Dans l'heure où je vous parle, elle est dans mes bras. Nous sommes dans une pleine joie, en famille. Dieu a opéré des miracles. Il a essuyé nos larmes. Il a effacé nos soucis. Franchement parlant, à l'heure où je vous dis, c'est une joie extrême au foyer. Kanguka a résolu mon problème. Kanguka a résolu le problème de ma femme. Kanguka a restauré la paix chez moi. Dieu vit dans Kanguka. Ne désespérez pas. Ayez toujours le pied ferme dans Kanguka. Kanguka, Dieu existe. J'ai fait les preuves. Les gens me traitaient que j'ai les mauvais esprits. C'est ça qui me fait parler en langue. Que quoi, j'ai dit oui, si c'est les mauvais esprits, c'est moi seul qui sais ça. Quand ils ont vu maintenant la grossesse de la dame, qu'ils sont surpris que Dieu fit. Ils ont témoigné que Dieu fit. Ça a changé même la vie des gens. Donc Dieu vit dans Kanguka, mes frères et sœurs. Ne désespérez pas. Chaque chose a son temps. Ne dites pas que mon temps n'est pas arrivé. Donc si ton temps arrive, l'heure va sonner. Dieu a même guéri beaucoup de maladies dans mon foyer que je ne peux pas énumérer. Tout ce qu'il a fait dans ma vie, je ne peux pas tout citer. Je lui dis un sincère merci à l'heure où je vous parle. Je dis un sincère merci à mon Seigneur. Je dis un sincère merci à notre pasteur et ses intercesseurs et tous ceux qui interviennent dans cette œuvre. Que Dieu les bénisse. Que Dieu élève la voix de notre pasteur. Que son message atteigne les 4 coins du monde. Et que le monde entier change en mentalité. Dieu est un Dieu merveilleux. Dieu est un Dieu puissant. Il fit maintenant à l'heure où je vous parle dans mon foyer. Il règne dans mon foyer. À travers même ces prières, j'étais tombé dans une maladie même que je partais. C'est les anges qui sont intervenus pour trancher le débat. Le jour-là, j'étais surpris. Ce que je vous dis, ce ne sont pas les blagues. Chers frères et sœurs, que Dieu soit avec son peuple. Franchement, j'étais dépassé. Moi qui vous parle, j'étais dépassé dans ma conduite au foyer. J'étais dépassé. Mais à l'heure où je vous parle, j'ai l'esprit tranquille. Que Dieu continue pas à opérer ces miracles dans la vie de tout un chacun. Et que nous ayons toujours le pied ferme dans la parole. Croyez et vous recevrez. Ainsi, j'ai apporté mon témoignage
dans la grâce du Seigneur. Shalom. Shalom, peuple de Dieu, auditeurs, auditrices de Kanguka. Je viens à cette heure pour témoigner la grandeur de Yeshua, le Dieu suprême, l'éternité, la force vivante, le Père de notre Seigneur Rédempteur Jésus-Christ. Peuple de Dieu, je suis un jeune frère ivoirien vivant en Côte d'Ivoire, précisément à Abidjan. Dieu m'a localisé, Dieu m'a visité, moi et ma femme. Nous étions à la recherche d'un enfant il y a de cela 5 ans. Et Dieu, dans sa miséricorde, nous a localisés. Après avoir parcouru les hôpitaux, utilisé plusieurs sortes de plantes médicinales, nous n'avons rien eu comme gain. Mais grâce à Jésus-Christ, à travers son émission Kanguka, il nous a localisés. Il nous a localisés et ma femme est tombée enceinte. J'étais venu témoigner déjà. Et encore, tout au long de la grossesse, le Saint-Esprit nous assistait jusqu'à ce qu'elle accouche. C'est une victoire. Ma joie est grande. Je suis tellement dans la joie. Oh, cet enfant se porte si bien, à merveille. Je viens encore dire merci. Bénis mon Seigneur et mon Père, Jésus-Christ de Nazareth, le souverain, le conquérant, pour sa miséricorde et pour sa bonté dans notre vie. Papa, merci pour la victoire. Bien-aimé en Jésus, pas plus tard qu'hier, j'étais en train d'écouter les témoignages. Et une dame témoignait d'un mal qu'elle souffrait dans son oreille. Elle sentait des fourmillements dans son oreille, comme une bête qui marchait. Et lorsque j'écoutais, moi aussi, ça fait un bon moment que je souffre de ce mal. Et j'ai dit à Jésus-Christ, que s'il me guérissait de ce mal de la même manière qu'il a guéri ma sœur, je témoignerai. Et après avoir écouté tous les témoignages, bien-aimé en Jésus, je n'ai plus senti ce mal encore dans mon oreille. Toute la journée jusqu'à cette heure, je n'ai même plus senti un bruit encore dans mon oreille. Et je viens de cela encore dire merci à Jésus-Christ pour sa bonté, pour sa fidélité, pour son amour, pour sa grâce dans ma vie. Bien-aimé frère en Jésus-Christ, il y a Dieu dans Kanguka. Quel que soit ton problème, quelle que soit la situation que tu traverses, accroche-toi à Jésus-Christ et accroche-toi à Kanguka. Tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. C'est du réel, c'est la pure vérité. Jésus est vivant et il est dans cette émission. C'est pour sa gloire et pour son honneur. Merci Seigneur pour ton amour. Merci pour la victoire. Père glorieux, je bénis ton nom Seigneur et Yahvé. Papa, pour la vie de ton serviteur Christ, bénis ton serviteur et fortifie-le davantage. Que ton esprit soit sur lui pour qu'il conduise ce bateau à bon port. Sans oublier toute l'équipe technique, les intercesseurs, les partenaires, que les moyens soient, que ton esprit soit, que la joie, la paix soit, afin que ton œuvre aille de l'avant, afin que toute la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Merci Père pour ta miséricorde et ta bonté infinie. Sois béni à jamais. J'ai témoigné au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Shalom. Voilà, je suis une Camerounaise vivant au Gabon. Ça fait 4 ans que j'ai cherché à concevoir. En vain, j'ai fréquenté les marabouts, j'ai prié, j'ai pris des médicaments, des traitements, rien. Jusqu'à ce que 3 ans, il y a l'une de mes sœurs qui me parle de Kanguka, donc je serai pas longue. Voilà. Il y a de cela quelques mois, au mois de janvier, j'ai cherché l'enfant, j'ai cherché à concevoir. Une nuit dans mes rêves, dans mes songes, Dieu est venu m'a montré comment il introduisait 3 fœtus à l'intérieur de moi, mais j'ai retiré un en disant que non, 3 c'est beaucoup, je pourrais pas supporter. Il a remis encore, j'ai retiré un, donc je suis resté avec 2. Après quelque temps, j'ai dit, Seigneur, dans mes prières, je disais, Seigneur, si tu sais que je suis vraiment enceinte, rends-moi malade. Je veux me sentir mal et me retrouver à l'hôpital. C'est comme ça qu'au bout de quelques jours, je me sentais pas bien. Je me suis rendue à l'hôpital. Arrivée à l'hôpital, le médecin, elle a fait l'échographie. Elle m'a dit non, il y a rien d'anormal, tout va bien. De rentrer. Je suis rentrée.
Maintenant, au bout de quelques jours, j'attendais les menstrues ne sont pas arrivées. Je suis allée à l'hôpital. Bon, j'ai fait un test de grossesse à la maison qui est sorti positif et je suis rendue à l'hôpital. J'ai fait le test sanguin avec mon époux qui est aussi sorti positif. Donc, j'ai contacté mon médecin. Elle m'a demandé de patienter 2 semaines avant d'aller faire l'échographie. 2 semaines sont écoulées. Je suis allée, j'ai fait l'échographie. Et à notre grande surprise, c'était pas un seul bébé que Dieu avait mis, mais c'était effectivement les 2 bébés. Donc, le Seigneur avait mis dans mon rêve. Et voilà aujourd'hui, la grossesse, c'est vrai, ça n'a pas été facile. Les attaques mystiques, les cauchemars, les rêves, les couches de nuit, les problèmes avec mon époux tout le temps. Et pourtant, on ne se discutait presque jamais. Mais, durant ma grossesse, c'était discute, tout le temps, on se discutait tout le temps, on se chamaillait. Mais, Dieu faisant grâce, à chaque fois que j'écoutais Kangoka, que j'écoutais les prières, les prédications, les témoignages, ça m'abaissait toujours le cœur et je demandais toujours au Seigneur de m'aider pour ne pas être en conflit avec mon mari tout le temps. Donc, ce qui fait que chaque fois qu'il venait même avec des conflits, moi je lui disais tout que non, je suis fatiguée, je veux pas me discuter. Ça n'a pas été facile le coup de la grossesse. Ça a été pénible. Et puis, bizarrement, à chaque fois que le samedi arrivait et que je mettais les prières de Kangoka, j'écoutais toujours, il y avait toujours un témoignage qui disait toujours, il y a une femme qui est enceinte, qui attend des jumeaux, et il y a un de ses enfants qui est menacé. Posez la main sur le ventre. Je posais toujours ma main sur mon ventre en cet instant-là. Je priais que Seigneur, j'attends des jumeaux, c'est moi, papa. Si un est menacé à l'intérieur, que ça soit restauré tout le temps, jusqu'à ce que j'accouche, le Seigneur m'a vraiment aimé. Ça, à peuple de Dieu. Kangoka, c'est une bonne émission. Une bonne émission. Ne pas baisser les bras. Je me souviens quand j'ai connu Kangoka, j'étais à l'hôpital, je venais de faire une opération des kystes. Vraiment, ça m'a remonté sur le lit de l'hôpital. Je suis devenue une autre personne. Avant de concevoir même, je ne me lamentais plus. Même quand les règles venaient, je pleurais. Après, j'ai dit non, accepter la volonté de Dieu, même si elle est différente de la nôtre. Accepter la volonté de Dieu, même si elle est différente de la nôtre. C'était mon quotidien, ce mot. C'était mon quotidien. Donc aujourd'hui, peuple de Dieu, je remercie l'Éternel. J'ai avec moi pas un enfant, mais 2 filles, 2 magnifiques filles, des jumelles, 2 magnifiques. Donc Dieu a compensé ces années de mariage, ces 4 ans de mariage, il m'a donné 2 enfants, grâce à ma foi, grâce à la prière, grâce aux prédications de Kangoka, de Christ qui me permettaient toujours d'être sereine. Et j'ai même des habits que j'avais achetés de plus parce que mon rêve c'est de faire des jumeaux. Donc quand j'allais au marché, 2 ans même avant que j'allais au marché, quand je trouvais les ensembles, j'achetais, je venais garder. Tout ce qui avait lié au trait aux jumeaux, j'achetais, je venais garder. Et voilà, Dieu m'a béni avec ces 2 enfants. Donc, peuple de Dieu, aujourd'hui, je ne prie plus en mettant la main sur le ventre pour concevoir, non. Mais je prie en posant mes mains sur mes enfants. Je remercie vraiment toutes ces femmes qui témoignent. Ça n'a pas été facile pour moi de témoigner. Depuis le début de ma grossesse, je veux témoigner jusqu'à ce que j'ai accouché les enfants il y a 2 semaines. Même pour témoigner ce soir, ça n'a pas été facile. Ça n'a vraiment pas été facile. Mais il faut témoigner pour fortifier les autres. Pour faire comprendre aux autres que c'est possible. C'est possible quand tu as la foi. Ne pas baisser les bras. Au fait, quand je regarde ces enfants, je ne sais même quoi dire. Tellement je suis heureuse, tellement le seul mot qui sort de ma bouche, c'est merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Donc, je tiens à remercier toute l'équipe Kangoka. Vous faites du bon boulot et vraiment, que Dieu continue de vous bénir, qu'il bénisse vos familles, qu'il bénisse vos enfants, qu'il continue à ce que vos œuvres soient prospères dans le monde entier pour que beaucoup puissent trouver la guérison. Shalom, j'ai témoigné. Merci, peuple de Dieu. Mes frères et sœurs, je vous salue dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je viens rendre grâce à Dieu pour ses merveilles dans ma vie. J'ai fait 6 mois sans me menstruer. Je n'ai même pas encore atteint la ménopause. Mais après la prière de l'homme de Dieu, j'ai vu mes menstruer. Quand je dors à mon réveil, mes yeux avaient toujours de la peine à s'ouvrir. J'étais obligée de les écarter de mes propres doigts.
Et lors de la prière, je posais mes mains sur mes yeux et maintenant je me réveille sans problème. J'ai reçu les manifestations telles que les bâillements, les nausées. Et en 2023, je m'excuse pour le retard du témoignage. En 2023, et je demande pardon à Dieu. En 2023, j'ai eu très mal au cou. Pour me coucher, je pleurais. J'avais de la peine à faire des mouvements. Mais après la déclaration de l'homme de Dieu, où il a dit qu'il y a une dame qui a très mal au cou et ne parvenait même pas à se retourner. Et à l'instant même, j'ai été guéri. Je bénis grandement le nom de l'Éternel. Je bénis Christ, que le Seigneur vous comble, vous bénisse, vous et votre équipe, vos partenaires, vos enfants, ainsi que vos familles. Amen, j'ai témoigné. Bonjour la famille Kanguka. Moi j'habite en France. Je vais témoigner le merveille de mon Dieu, sa grandeur, sa puissance, et ce qu'il est, de nous envoyer Kanguka et d'avoir utilisé son serviteur. Seigneur, merci. Moi je le remercie, le fait seulement d'écouter Kanguka, le fait seulement d'avoir Kanguka, le fait d'écouter Kanguka, les témoignages, les enseignements. Je vais témoigner de ce qu'il fait. Il fait beaucoup de choses, on ne peut pas tout témoigner. Si on commence aujourd'hui, on ne sait pas quand est-ce qu'on va finir. Une fois le matin, je partais au travail. J'étais à la gare, il y avait une fille. Elle avait une grosse valise. Je pense qu'elle voyageait. Mais il n'y avait pas, on dirait les escalators étaient en panne et l'ascenseur. Donc elle prenait les escaliers. Et les escaliers avec sa valise, non. Tout le monde passait. Moi, j'ai dit non, je prends. Je l'aide puisque moi aussi on m'aide. Je lui ai dit, il n'y a pas des escaliers. Elle m'a dit non, il n'y en a pas. J'ai dit, attendez, je vais vous aider puisque moi aussi on m'aide. Et donc, on a pris la valise, on a à la portée d'un côté, moi aussi de l'autre côté. Mais d'un coup, moi, j'avais mal. J'avais mal dans les côtes. Voilà. Je dis, c'est quoi ça? En plus, le matin, je vais au travail. Ça, c'est l'ennemi, ça. Il veut me dire que pourquoi je l'ai aidé. Et c'est à cause de ça que j'ai mal. J'avais vraiment mal. Moi, d'habitude, j'ai pas mal de dos, je n'ai rien. Je tombe pas comme ça malade. Mais là, j'avais mal. J'ai dit non, ça, c'est l'ennemi. Et donc, je me suis rappelé, j'ai dit, je mets Kanguka. Hein. Et c'était le samedi. J'ai dit, je mets Kanguka. Quand je me rappelle le témoignage déjà, quand dans le témoignage, l'autre qui témoigne, tu as mal où? Attends, je vais te donner Kanguka. Tu mets seulement, tu seras guéri. Après, moi, j'ai dit, mais Kanguka, c'est devenu des comprimés. Quand on met seulement, ça passe. Quand les gens témoignent et te disent, je te donne seulement Kanguka, ça passe. Tu as mal à la tête? Tu connais pas Kanguka? Je te donne Kanguka, tu vas voir, ça va passer. Le Seigneur, vraiment Dieu, tu nous as amené vraiment quelque chose. Je sais pas comment je peux dire merci à Dieu. Il nous a amené ça. Et donc, moi, je mets Kanguka. Mais si je vous dis tout de suite, c'est parti. Tout de suite, je n'avais plus mal. Je n'avais plus mal et tout de suite était parti le mal. Et pourtant, j'avais trop mal. Je me disais comment je vais faire pour travailler. Ça, c'est première. Deuxième, il y a un jour, la nuit, je dormais, j'ai l'habitude d'avoir ça. C'est comme un nerf sciatique. Ça m'attrapait comme ça dans mon lit. J'étais en train de... J'avais mal. J'ai dit non. Ça part, ça revient. J'ai dit non, je mets Kanguka là. C'est pas normal, je mets Kanguka. Dès que j'ai mis seulement, tout de suite est parti. Si je vous dis vraiment ça, c'est vrai. Tout de suite est parti. Il n'y a plus de douleur, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y avait rien. Rien. Hey! Kanguka, c'est du vrai, hein? Dieu merci de nous avoir amené Kanguka. C'est pourquoi j'ai dit, mais le fait seulement d'écouter Kanguka, la délivrance, moi, c'est plus que tout. Pour moi, c'est fini là. La délivrance, c'est j'ai. Le fait d'écouter Kanguka, les témoignages, Seigneur, merci. Je ne sais pas comment on allait faire sans toi, sans vraiment. Les enseignements, ça nous booste.
Ça nous enseigne dès qu'on est abattu. Dès qu'on a un petit souci, on met Kanguka, ça nous booste. Ça nous amène, ça nous encourage, ça nous relève, ça nous donne encore l'envie. Oh Yahweh, merci Seigneur pour ton serviteur. Seigneur, protège-le de tout. Et tous ceux qui sont derrière, tous ceux qui aident, tous ceux qui, Seigneur, participent, tout, Seigneur, bénis-les, son foyer, ses enfants, son couple, sa femme, sa maison, bénis, Seigneur. Bonsoir très chers frères et sœurs en Christ. Je suis un jeune Camerounais vivant au Cameroun. Ce soir, je viens rendre grâce à Dieu, je viens bénir le nom de l'Éternel pour la guérison qu'il m'a accordée. Le Seigneur m'a guéri du mal d'estomac. Mais tout d'abord, je demande pardon au Seigneur, pardon à Dieu, parce que j'ai retardé avec ce témoignage. C'est un témoignage que je devais faire depuis, mais je ne sais pas qu'est-ce qui me retenait. Ça fait pratiquement 1 an que le Seigneur m'a guéri du mal d'estomac, mais je n'ai pas pu témoigner. À chaque fois que je prends mon téléphone pour témoigner, je n'arrivais pas. Il y avait toujours un empêchement. Mais ce soir, j'ai décidé de témoigner parce que mon esprit n'était pas tranquille. Tous les jours, je vais penser à ça, mais je n'arrivais pas. Mais ce soir, j'ai décidé de témoigner pour bénir le nom de l'Éternel. Le Seigneur m'a guéri du mal d'estomac. Je souffrais tellement du mal d'estomac. Et ce jour, j'étais au travail. J'ai travaillé toute la journée jusqu'en soirée puisqu'il y avait beaucoup à faire ce jour. J'ai eu mal à l'estomac ce jour au travail. Je ne pouvais plus rien faire. Je suis allé seulement me coucher. Mes collègues venaient, non, il faut rentrer parce que ton état, ça ne va pas. Est-ce que tu es sûr que c'est le mal d'estomac? Il dit oui, c'est le mal d'estomac. Ça me fait souvent mal comme ça, mais cette fois-ci, ça a débordé les limites. Ça ne va pas. J'ai tout pris, les comprimés que je prenais pour calmer, j'ai tout pris, mais le jour, ce jour, rien n'allait, ça n'allait toujours pas. Et c'était un samedi. J'ai dit, mais comment j'ai mal comme ça? Je n'ai même pas écouté mon émission de Kanguka aujourd'hui, puisque j'étais tellement prise. J'ai donc pris mon téléphone, frères et sœurs. J'ai téléchargé l'émission. J'ai écouté les témoignages. Quand c'est fini, l'homme de Dieu a commencé à prier. Et il a mentionné qu'il y a un homme qui est guéri du mal d'estomac. J'ai dit, Amen Seigneur, c'est moi. Tu m'as localisé, c'est moi. Merci Seigneur. Directement, j'ai eu une forte envie d'aller au sel. Je me vais faire les efforts, je me suis levé. Dès que je m'assois sur le pot, rien ne sort. J'ai dit, mon Dieu, mon roi, si tu as dit que c'est ma délivrance, ma guérison aujourd'hui, c'est que c'est pour moi. Je suis revenu me coucher encore. J'ai remis l'émission. J'ai fini d'écouter les témoignages. L'homme de Dieu a encore commencé à prier. Il a toujours mentionné qu'il y a un homme qui est guéri du mal d'estomac. J'ai dit, Amen, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Je reçois. Tu m'as localisé, c'est moi, Seigneur. Directement, j'ai encore eu une forte envie d'aller au sel. Et au même moment, envie de vomir. Dès que je m'assois sur le bidet, j'ai fait une diarrhée. Et au même moment, je vomissais. J'ai vomi ce jour. Dès que j'ai fini de faire cela, chers frères et sœurs en Christ, le Seigneur est merveilleux. Tout allait bien. Tout s'est arrêté. Le mal que je ressentais, ça s'est arrêté directement. Je vous assure. Je n'ai plus rien ressenti. Marcher, je n'arrivais même pas à marcher. Me tenir debout, normalement, je n'arrivais pas. Mais, directement après avoir fait cela, le Seigneur m'a guéri. Il m'a guéri du mal d'estomac. Et depuis ce jour, ça fait déjà 1 an, depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui que je vous parle, je n'ai plus jamais eu mal à l'estomac. Je demande vraiment pardon à Dieu. Ça n'a pas été facile. Chaque jour que je pense à témoigner avec quelque chose qui m'empêchait, je prends souvent le téléphone comme ça, mais j'étais toujours empêché. Je n'avais pas ce courage-là. Mais pour faire honte au diable, j'ai témoigné. Et maintenant, j'aurai le cœur libre. Merci Seigneur, mon Dieu, mon roi. Je bénis Kanguka. Que Dieu veille sur vous. Shalom, je témoigne.